Hello tout le monde, c'est Kevin et bienvenue sur la chaîne de Fire Invest pour cette nouvelle vidéo. Si t'es pas déjà abonné, je te laisse le faire maintenant, ça m'aide énormément, pour toi c'est gratuit. Aujourd'hui on va parler d'un sujet essentiel, c'est l'argent. Pas les cryptos, le vrai argent, celui que tu as sur ton compte en banque, celui qui s'affiche sur ton app bancaire. Mais est-ce que tu sais comment cet argent il est créé? Par qui? Pourquoi il perd de sa valeur? Et surtout qui en profite vraiment? Tu vas voir, c'est simple. Et après cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais l'argent de la même façon. C'est parti. On entend souvent dire que les États impriment de l'argent. Mais en réalité, c'est beaucoup plus subtil et bien plus vicieux. La majorité de l'argent qu'on utilise aujourd'hui n'est même pas imprimée physiquement. Elle est créée à partir de rien, littéralement. Et devine qui crée cet argent? Pas les États, pas les banques centrales directement. Ce sont les banques commerciales. Je te donne un exemple simple. Tu vas à la banque et tu demandes un prêt de 100 000 francs. Tu penses qu'elle va te prêter l'argent qu'elle a en réserve? Eh bien, pas du tout. Ce que va faire la banque, c'est qu'elle crée cet argent au moment même où elle accepte ton crédit. Elle tape sur un clavier et hop, 100 000 francs sont créés à partir de rien et ajoutés à ton compte. C'est ce qu'on appelle la création monétaire par le crédit. Et cette méthode, c'est pas un cas isolé. Plus de 90% de l'argent en circulation aujourd'hui a été créé comme ça. Donc non, l'argent n'est pas imprimé comme à l'époque où on était encore lié à l'or. Il est généré électroniquement sur simple demande, tant que tu es solvable. Mais attends, tu sais ce que c'est le plus fou? Eh bien, quand tu rembourses ce crédit, l'argent il disparaît. Ou il est détruit du système. Mais les intérêts, eux, restent bien réels et ils vont directement dans la poche de la banque. Le résultat, les banques créent de l'argent, te le prêtent, récupèrent des intérêts et tu travailles pendant des années pour rendre quelque chose qui, à la base, n'existait même pas. Maintenant qu'on a vu comment les banques commerciales créent l'argent, parlons de celles qui sont au-dessus du système, les banques centrales. La BCE, Banque Centrale Européenne, la Fed, la Réserve fédérale aux US, la BNS, Banque Nationale Suisse, bref, les boss du game monétaire. Elles ne prêtent pas directement aux particuliers. Elles bossent avec les banques commerciales et elles ont surtout deux rôles majeurs. Le premier, ça va être de gérer les taux d'intérêt. C'est elles qui fixent le taux directeur, c'est-à-dire le coût auquel les banques peuvent se financer entre elles. Et crois-moi, ce petit pourcentage, il a un impact énorme sur tout le système. Si les taux sont bas, emprunter coûte moins cher, les gens s'endettent plus, l'économie tourne plus vite. Si les taux sont hauts, emprunter devient plus cher. L'activité ralentit, l'inflation, elle est freinée. C'est un peu leur seule façon de piloter l'économie. Elles appuient ou relâchent l'accélérateur en fonction du climat économique. Et la deuxième marge de manœuvre qu'elles ont, c'est émettre de la monnaie centrale. C'est une monnaie qu'aucun citoyen ne touche directement. C'est celle que les banques utilisent entre elles pour se prêter de l'argent, faire des opérations ou régler leurs comptes à la fin de la journée. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est en période de crise. Quand tout ralentit, quand les marchés paniquent, que les banques elles hésitent à prêter, les banques centrales dégainent leur arme la plus puissante, l'impression monétaire. En gros, elles achètent des obligations, notamment celles des États. Elles injectent des milliards de liquidités dans le système et facilitent l'accès à l'argent. C'est ce qu'on appelle le quantitative easing. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que je te mets juste là-haut. Et là, l'effet boule de neige commence. Les banques commerciales ont plus de cash, elles peuvent prêter plus. Les États trouvent plus facilement de l'argent pour s'endetter, ils financent des plans de relance. Les investisseurs se ruent sur les marchés, les actions, les cryptos, l'immobilier, tout gonfle. Et pendant ce temps, la masse monétaire, elle explose. Beaucoup d'argent injecté très vite dans une économie encore fragile. Résultat, hausse des prix, bulle et une inflation qui finit toujours par rattraper tout le monde. Alors ouais, créer de l'argent, ça peut sembler être une bonne idée. Injecter de la liquidité, relancer l'économie, sur le papier, c'est top. Mais dans la vraie vie, si tu crées de l'argent sans créer autant de valeur réelle en face, c'est-à-dire des biens, des services, de la productivité, eh ben ton argent, il perd de la valeur. Et ça a un nom, c'est l'inflation. En clair, ça veut dire quoi? Ton argent achète moins qu'avant. Les prix montent partout. Alimentation, énergie, loyer, essence, assurance. Et ton pouvoir d'achat fond doucement comme neige au soleil. Tu bosses autant, voire plus, mais à la fin du mois, il va te rester moins. Ton panier de courses coûte plus cher, ton plein d'essence te flingue ton budget. Et tu te dis, mais j'ai rien changé dans mes habitudes.
Pourquoi j'ai l'impression d'être plus pauvre? Bah c'est ça l'inflation. Et c'est pas un bug du système, c'est le système. Mais le plus dingue, c'est que tout le monde le vit pas de la même manière. Ceux qui sont proches de la création monétaire, les banques, les fonds d'investissement, les grandes institutions, ce sont eux les premiers à recevoir l'argent entre guillemets neuf. Ils le touchent avant que les prix aient le temps de monter. Ils l'investissent, ils achètent des actifs, ils prennent de la valeur pendant que toi, t'attends que ton salaire suive, et toi, t'es tout au bout de la chaîne, tu touches pas l'argent créé, mais tu reçois la facture. À la caisse du supermarché, sur ta facture d'électricité, dans ton panier de courses. Ce phénomène, il porte un nom, c'est l'effet Cantillon. En gros, plus tu es proche de la source d'argent, plus tu t'enrichis. Plus tu es loin, plus tu subis l'inflation. C'est une forme de taxe déguisée, silencieuse, injuste, mais extrêmement puissante malheureusement. Aujourd'hui, il faut être lucide. Les banques centrales continuent d'imprimer, encore et encore. Pourquoi? Parce que c'est devenu leur seule solution pour soutenir la dette des États, maintenir les marchés à flot et éviter que tout s'écroule d'un coup. Mais voilà le problème, plus elles impriment, plus la valeur de ton argent diminue. Et pendant que toi tu te dis, bon c'est temporaire, ça va se calmer, les riches eux, ils réfléchissent pas du tout comme ça. Eux, ils ne laissent pas leur argent dormir sur un compte à 0,5%. Ils savent que la monnaie perd de la valeur chaque année. Alors ils transforment leur cash en choses réelles, des actifs. Par exemple l'immobilier, parce que ça prend de la valeur avec le temps et ça génère du revenu. Des entreprises, des parts dans des business qui créent de la valeur réelle. Les cryptos aussi, parce qu'un bitcoin par exemple ne peut pas être imprimé à l'infini. Il y en a 21 millions, pas un de plus. Et aussi des matières premières, l'or, l'argent, le pétrole, des ressources limitées. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent sortir du système. Ce système où ton argent papier fond comme un glaçon au soleil. Ce système où épargner égale t'appauvrir. Pendant que toi tu laisses ton salaire en banque en te disant qu'il est en sécurité, l'inflation elle va le ronger, lentement mais sûrement. Tu crois que tu gardes 10 000 francs sur un compte, mais en réalité d'ici quelques années, ces 10 000 ils n'auront plus du tout le même pouvoir d'achat. T'as pas perdu d'argent sur le papier, tu auras toujours 10 000 sur ton compte. Mais tu as perdu en vie, en possibilité, en liberté. Et c'est ça le point clé à comprendre aujourd'hui. Le système est fait pour que l'argent perde de la valeur. Et ceux qui s'enrichissent, c'est ceux qui ont compris qu'il fallait investir, pas épargner. Alors je sais que tout ça, ça fait peur et c'est pas mon but de te faire peur dans cette vidéo, mais c'est juste d'essayer de te faire comprendre ce mécanisme. Il n'y a pas vraiment de solution. La solution, c'est pas la crypto, c'est pas l'or, c'est pas l'immobilier, ça va vraiment dépendre de ta stratégie. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà de comprendre comment fonctionne la monnaie, c'est déjà une super arme. Et tu peux apprendre à mieux gérer ton argent, à investir intelligemment et à bosser aussi ton mindset financier. Bien sûr, si cette vidéo elle t'a plu, like si ça t'a aidé, si ça t'a appris quelque chose et abonne-toi pour ne pas subir l'économie, mais la comprendre. Je te souhaite une bonne journée et d'ici là, n'oublie pas, agis aujourd'hui pour devenir demain.